Nouvelle vidéo de notre série sur les metaverses. Aujourd'hui, le metaverse OVR. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Bien, on continue la série des metaverses qu'on avait déjà commencé dernièrement avec Decentraland, The Sandbox et CryptoVoxel. Cette fois-ci, on va parler d'un metaverse mobile, donc uniquement sur téléphone. Donc bon, c'est un peu plus compliqué à montrer puisque j'ai pas de petit émulateur mobile pour montrer ça. Mais on va vous expliquer, c'est très simple. Alors, OVR, en fait, le but de OVR, c'est de tokeniser, donc c'est-à-dire de diviser la Terre entière en petites parcelles. Quand je dis petites parcelles, c'est vraiment petites parcelles, hein. C'est quelques mètres carrés, hein, c'est pas beaucoup plus que ça. Et donc, le but du jeu, c'est que voilà, vous pouvez acheter des terrains partout dans le monde, sur la Terre entière. Alors, on va me dire: «Ouais, OK, j'achète des terrains et donc qu'est-ce qui se passe? Je suis propriétaire du terrain?» Ben non, parce que je suis pas propriétaire du terrain. Enfin, du terrain, oui, mais pas je peux pas construire une vraie maison dessus. Mais en fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que du coup, les gens qui vont jouer à OVR, enfin qui vont vivre à travers OVR, enfin qui vont être dans le metaverse, ils vont voir à travers la réalité augmentée de OVR les différentes choses. Je l'ai enlevé alors que je l'avais. Pas grave. Par exemple, je vais montrer une petite image parce que pour l'instant, c'est pas encore implémenté, donc je vous montre juste les images qui sont prévues. Voilà. Vous avez ce terrain, vous pouvez mettre votre petit coffre, la personne qui avance, elle voit le coffre, elle peut l'ouvrir parce qu'elle est sur votre terrain ou si ce terrain vous appartient. Hem, on est dans le même style que Pokémon Go dans la pratique, c'est-à-dire qu'on prend le monde de la vraie vie, on prend son téléphone, on fait de la réalité augmentée et pas de la réalité virtuelle et on va l'utiliser pour pouvoir, créer des expériences. Donc en fait, si tu détiens une partie de Manhattan, les gens qui se baladent dans Manhattan, ils peuvent voir ce que tu as laissé, si tu as laissé un coffre, si tu as fait des actions particulières à cet endroit-là, c'est ça? Exactement, à travers l'application, du coup, ils verront qu'il se passe quelque chose. Mais du coup, si on peut acheter des terrains, j'imagine que le fin fond de l'Antarctique, ça a moins de valeur que Manhattan, non? Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il y a des terrains qui ont forcément plus de valeur, bah, les terrains de la vraie vie ont plus de valeur dans le metaverse de la même manière. Donc voilà, ici, on est sur la marketplace, donc vous pouvez vraiment acheter des terrains et vraiment le terrain est tout petit, hein. Voilà, ça c'est le terrain, et ça c'est un autre terrain et ça c'est encore un autre terrain, alors qu'on a l'impression que c'est les mêmes. Parce que vraiment la taille du terrain, je suis allé regarder sur mon petit téléphone tout à l'heure, elle est vraiment très, très petite, hein, c'est vraiment quelques mètres carrés, pas plus. Du Ce coup, il y en a qui des milliards alors. il y en a des milliards, ouais. Il y en a littéralement des milliards. L'enchère démarre, alors c'est une enchère, donc en fait, quand vous voulez acheter un terrain, vous dites: «Je veux acheter un terrain», il y a une vente aux enchères qui se déclenche. C'est minimum 10 dans la monnaie OVR, donc dans la monnaie du jeu, qui est une crypto-monnaie qui peut se transférer et tout ça, enfin, on reste sur de la crypto-monnaie et à la fin des 24 heures, vous pouvez acheter l'enchère, enfin, c'est l'enchère la plus haute qui part. En sachant que, pour l'instant, OVR est très peu connu, donc il y a très peu d'enchères, donc si vous déclenchez n'importe quel terrain à peu près partout dans le monde, vous l'aurez, au tarif, de base, donc à 10 dollars. Alors ça a l'air pas très intéressant quand j'en parle comme ça, mais il y a 2 choses. D'un, c'est un metaverse et les metaverses, c'est très, très, très tendance, particulièrement depuis l'annonce de Facebook et ça se voit bien sur le token. Je pense que Mark, il a parlé aux alentours Mark Zuckerberg, hein, il a parlé aux alentours de là. Marky Mark. Mark Zuckerberg, exactement. Pour ceux qui connaissent pas, tapez Marky Mark sur YouTube, vous allez voir, magnifique chanson de Mark Wahlberg. Bref, hem, Mark a parlé par à peu près par là et qu'est-ce qu'a fait OVR? Le token OVR, il a explosé. On est passé de 65 centimes, il y a pas si longtemps que ça, à 2,40 $. Il a fait x5 en fait. Voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant en fait. Heu, en fait, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, le metaverse, il est tout petit, enfin, il y a pas de gros développement, il y a pas grand chose qui se passe, mais c'est un metaverse, donc il y a un engouement, il y a un intérêt.
L'équipe derrière, c'est une équipe italienne, plutôt originale, mais C'est rare dans le milieu des NFT, non? Ou même dans ouais, le milieu... c'est pas si courant que ça, ouais. Italien, c'est pas très courant. Bon, je connais un peu de monde maintenant, donc j'ai quelques échos, il paraîtrait que l'équipe est plutôt pas mal, donc c'est une bonne équipe, plutôt efficace, qui bosse, c'est pas une équipe, c'est pas ça a pas pour but de juste faire de l'argent et partir. Il y a vraiment une volonté de construction et Cash and grab, comme on dit dans le milieu. cash grab. Il y a une volonté de construction, donc il y a quand même quelque chose. C'est juste que forcément, on n'est pas sur un modèle, on n'est pas sur un modèle NFT où les gens ils sortent ça en 1 heure et c'est terminé. C'est une construction qui prend beaucoup de temps parce que forcément, si on construit toute la terre, pour faire des expériences de réalité virtuelle, ce genre de choses, c'est très long à faire. Donc forcément, ça paraît un peu vide et pas intéressant. Là, si vous achetez aujourd'hui, en fait, vous misez sur l'avenir et c'est ce qu'a fait nos collègues de Blackpool. Blackpool, c'est, une société d'investissement, enfin un fonds d'investissement. Alors nous, on n'est pas une société d'investissement, mais Blackpool, c'est vraiment une société d'investissement. Pour le coup, Blackpool l'est. Blackpool, donc c'est un fonds d'investissement qui est géré par un ingénieur français qui s'appelle Julien Bouteloup, je sais pas s'il fait des milliards, mais en tout cas plusieurs centaines de millions largement. Donc c'est pas n'importe qui et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté la tour Eiffel sur OVR. Je crois Ah, ils ont ciblé les terrains les plus chers déjà, la Tour Eiffel, je ouais, sais bah, pas. c'est la plus grosse enchère, c'était la plus grosse Putain, enchère de OVR. Ils ont payé, ouais, 38 Ethers. c'est énorme déjà 38 Ethers, hein. Ouais, 38 Ethers, donc voilà, en fait, ça montre que, voilà, des personnes, qui sont quand même considérées comme des fonds, très solides pour le coup, c'est un gros, gros fonds d'investissement Blackpool, et qui aime aller acheter, la tour Eiffel. Alors tu vois la tour Eiffel, ça comporte 60 landes, c'est-à-dire que c'est vraiment que, même la tour Eiffel toute seule, enfin ils ont dû acheter 60 terrains autour en fait, parce que c'est vraiment tout petit un terrain. Ce qui est intéressant, mais c'est vraiment tout petit, tout petit. Donc voilà, ils ont quand même investi 105 000 $, ce qui est pas grand-chose dans le milieu du NFT et des métavers, c'est pas grand-chose, c'est moins cher qu'un Bored Ape aujourd'hui. Mais ça montre quand même que et en plus ils ont fait ça il y a longtemps, c'était le 30 avril, donc c'était il y a longtemps. Enfin il y a longtemps. Ouais, c'est il y a super longtemps, le 30 avril, on découvre les NFT à cette époque-là. Ouais voilà, c'était il y a longtemps et donc du coup, il y a quand même une volonté d'aller chercher des choses intéressantes. Donc ça veut dire qu'ils croient dans l'équipe, ils croient dans le Ouais, projet. ils croient dans l'équipe, ils croient dans le projet. Après je connais les personnes qui sont derrière et tout, donc je vois que c'est intéressant. Qui sont derrière quoi? Qui sont derrière Blackpool, OVR et celui qui a acheté. Je vais pas dire les noms, je peux pas. Non, non, on Voilà. n'est pas là pour ça, hein. On a nos petits secrets, on va les garder. Non, puis même je sais pas si je peux le dire. Mais voilà, donc du coup, enfin, il y a quand même un en fait, si on regarde dans l'état actuel, bon, on achète des terrains virtuels, ça a pas l'air fou, mais par contre, ça montre que quand même, il y a des gens qui investissent, qui commencent à investir massivement dessus. Pure spéculation, hein, mais ça n'empêche que ça peut être intéressant. Ces trucs-là, si ça prend, si la hype prend et que tous les terrains se vendent, les mecs qui ont créé le truc, ils ramassent enfin, si c'est 10 dollars pour un petit bout de terrain, alors qu'il y en a je ne sais combien sur cette planète, ça fait des milliards de dollars, non? Ouais, des milliards, littéralement des milliards. Parce que là, tu as l'université de Palerme, j'ai l'impression que le truc, c'est le même, Mais que ouais, le c'est un petit truc de point, il ouf, hein, bouge à peine, hein. c'est les mêmes, enfin, vraiment, le point, il est pareil. Et à chaque fois, c'est 10 dollars. Tu fais 3 pas dans la rue, c'est 10 dollars. Si tu parcours la planète, c'est 10 dollars à chaque pas, en fait, quoi. Ça fait cher le terrain quand même, hein. 4,34. Ouais, 4,34, bah, ça doit faire 10 $, ça correspond. Si tu fais 4,34 et c'est le token, il est à 2,40, ça m'a Ouais, l'air ça fait... d'être ça m'a l'air d'être même un peu plus que 10 $, hein. ouais, c'est ça. 4 fois 2, 8. 4 fois 4, 16. 4, ouais, bah, ça fait quasiment tout 10 tout pile, ouais. Ouais, c'est ça. Après, peut-être parce que le cours est augmenté entre-temps, Vas-y, entre le mets-le moment où là, l'enchère a démarré. t'as le convertisseur. C'est vrai. Ouais, 10,45 $. C'est parce que le cours a dû augmenter entre le moment où l'enchère a été lancée et maintenant. Puisque même en 24 heures, ça a augmenté. Ouais, voilà, même en 24 heures, ça a augmenté. Donc forcément, donc c'est pour ça que ça correspond à un peu plus de 10 $. Mais ouais, ça fait un ouais, pour les créateurs, ça m'a l'air d'être plutôt très, très, très intéressant.
Je sais pas trop comment ça va partir. Franchement, c'est peut-être le metaverse le plus, Prometteur, ouais, de toute façon, peut-être pas vraiment prometteur, mais le plus, spéculatif. ouais, spéculatif et différent des autres, quoi, clairement. Après, bon, s'il y a OVR qui se lance et Pokémon Go qui se lance, enfin Pokémon Go, Niantic qui se lance à côté, j'irais plus investir chez Niantic que chez OVR. La grande différence, c'est qu'eux, ils ont pas encore prouvé des choses, ça reste une start-up. Donc voilà. Enfin, si, je pense qu'il y a parce que là, jusqu'à présent, on a vu les metaverse, mais sur votre ordinateur, donc où vous êtes sur l'ordi, vous rentrez dans un univers virtuel. Là, on a les metaverse en réalité augmentée où vous vous baladez, vous avez des choses comme ça. Et ça, c'est ce que fait très bien Niantic, notamment avec Pokémon Go. C'est pour ça que c'est hyper intéressant s'ils se positionnent. Et après, il y aura les derniers metaverse que j'ai pas encore présentés, notamment Somnium Space, où c'est en réalité virtuelle. Pour le coup, la réalité virtuelle, vous mettez votre casque de réalité virtuelle et vous rentrez dans l'univers. Donc pour l'instant, il y a un peu 3 metaverse différents qui coexistent. Ok, et tu penses que les trois vont coexister ou qu'il y en a un qui est amené à prendre le dessus sur les autres, tel Blu-ray, DVD, HD, DVD? C'est difficile à dire parce que c'est pas des, en fait, la réalité virtuelle, enfin, moi je l'ai testé déjà, c'est incroyable. Enfin, genre, je trouve on met le casque, c'est incroyable. Enfin, vraiment, on est dedans, c'est fou, quoi. Enfin, c'est Ah, d'un l'Oculus. ouais, c'est d'un réalisme incroyable. Enfin, vraiment, c'est fou. Mais j'ai du mal à me dire, je vais garder 8 heures par jour, quoi. Ouais, mais c'est vrai que cela dit, c'est incroyable. Les sensations, elles sont démentes, hein. C'est de la pure folie, ce truc-là. Voilà, donc en fait, c'est fou, vraiment, enfin, je pense que tous ceux qui ont essayé un casque, vous diront pareil, c'est fou. Enfin, vraiment, c'est waouh! Mais est-ce qu'on va rester 8 heures avec ça? Je sais pas. Après, peut-être que le design, il va évoluer, le confort va évoluer, ce sera beaucoup plus simple. J'ai du mal à croire que le truc aura la même forme et ce sera aussi Ouais, lourd et gros. ouais, je sais pas comment ça va passer, voilà, donc ça, c'est fou, en fait. En fait, si la réalité virtuelle, ça continue d'être aussi fou, mais par contre fou et confortable, pour moi, la réalité virtuelle, elle dépasse tout le reste, hein, c'est net. En fait, la réalité augmentée, ça permet d'avoir un hybride qui marche, qui fonctionne aujourd'hui, qui a fait ses preuves, notamment avec Pokémon Go. Et donc forcément, c'est intéressant parce que du coup, ça veut se dire qu'on va aller chercher quelque chose qu'on maîtrise un peu plus aujourd'hui. Et après le dernier Donc sur là, ordinateur, bon, bah, c'est plus en mode jeu vidéo, Second Life, ce genre de choses, qu'on connaît déjà, qui a fait ses preuves aussi, qui a déjà marché, donc intéressant aussi. donc ce projet, tu penses qu'il y a un potentiel, mais tu saurais pas être totalement bullish dessus, en fait. Tu sais pas si ça va prendre à exploser ou alors rester un peu dans une demi-mesure, en demi-teinte, au détriment d'autres projets qui, eux, ont déjà fait leurs preuves, comme la réalité augmentée ou des trucs tels que Pokémon Go, c'est ça? C'est ça, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, l'endroit le plus intéressant, là où les gens font le plus d'argent, c'est pas sur le terrain, c'est vraiment sur le token en lui-même. Vu qu'il y a une hype autour du metaverse, là, il y a une hype autour des tokens, que ce soit OVR, Mana, Sand, c'est des tokens qui cartonnent aujourd'hui parce qu'il y a une hype autour des metaverses. Là, du coup, c'est de la pure crypto, ça n'a plus rien à... Enfin, c'est de la crypto liée à un metaverse, mais c'est de la spéculation autour des crypto-monnaies, globalement. Ouais, c'est ça, mais après, il faut connaître un peu comment ça se passe, dans les metaverses, mais ouais, pour l'instant, c'est beaucoup ça. Ah bah, là, ça ressemble à ça au final, j'ai pas vu. Ouais, le terrain est vraiment tout petit, quoi, c'est un terrain, c'est comme ça, un petit hexagone, c'est tout. En C'est vraiment l'occurrence, ouais, c'est ça. c'est vraiment tout petit, le terrain, et ça, c'est, partout, voilà. Il y en a qui ont été achetés. Tu peux voir ce qui a déjà été acheté à l'échelle de la planète ou pas? Ouais, ouais, tu peux voir. Ouais, je crois que ça a été acheté, ouais, voilà, ça a été acheté. Je sais pas où on est là. En fait, c'est tellement zoomé. Apparemment, on a beaucoup acheté cette zone-là. C'est quoi ce pays, là? Je sais pas, ça a l'air de parler espagnol. San Pedro, Juventud, à Victoria. On est en On Espagne, dirait en Barcelone. Argentine, au Mexique.
Des mois, on médite. Hein. Non, c'est l'Espagne, non? Bah oui, Ouais, c'est même l'Espagne. Espagne, ouais, même Espagne. Ça parle espagnol, le premier truc que tu dis, c'est Argentine, Mexique et l'Espagne, ça ne s'est pas mis à l'esprit, quoi. Ouais, c'est en Espagne. Après, pourquoi cette zone-là en particulier? Après, voilà, il y a quelques zones, il y a quand même des milliers de zones qui ont été achetées. Pour le coup, c'est clairement pareil sur l'avenir, hein, parce que bon, on va pas acheter maintenant, c'est pas. Il y a un mec, il a acheté le sud de l'Algérie, je sais pas ce qu'il y a là-bas, mais. On est ici, 4. En fait, il y a vraiment des terrains partout, quoi. Après, vous apprenez votre géographie comme ça. Je sais pas ce que c'est des îles. T'es où là? J'ai pas regardé. Je suis au milieu de l'océan. Je suis là. C'est quoi ces îles? Aucune idée. Ouais, il y a beaucoup de choses. Hein. Ouais, New York, évidemment, ça a pris de l'ampleur. Regarde la Caraïbe, s'il y a des trucs qui ont été vendus. C'est où? C'est là? Là? Ah, plus bas, ouais. Non, plus bas, plus bas, plus bas. Le 14? Non, Là? non, ouais, Là, là. encore. Cuba, tout Descend. ça? 1,8, quoi, c'est quoi ça? On a fait des zooms beaucoup trop forts à chaque fois. Attends, tu vas trop vite, tu recules trop vite. Non, mais j'attends que ça, c'est normal. Ah, c'est bon, on arrive. Virgin Islands. Ah, les îles Vierges. Et là, on Ouais, a les gens, ils ont acheté leur Porto Rico. Ah, ils ont acheté Saint-Martin, vas-y. Regarde ce qu'ils ont acheté comme quartier à Saint-Martin. C'est où Saint-Martin? Ah, c'est là. C'est marqué à droite. Ah, je suis sûr qu'ils ont acheté Simpson Bay. Vas-y, avance. En haut, là ou là? Là, en bas, ou alors c'est Basse-Terre. Ah, tu vois, Simpson descend. Ah oui, Simpson Bay, là. Tout au bout de l'aéroport. Ils ont acheté l'aéroport, je pense. Mao Beach. Je connais. Ah, c'est là où il y a Non, je ne vais pas le dire, mais. Voilà. Ouais, il y a vraiment des terrains partout, partout, Mao, bah partout. oui, ils ont acheté Mao parce que c'est très connu, c'est l'endroit où les avions ils atterrissent et tu peux quasiment les toucher tellement ils sont près du sol. Mais voilà. Cette plage, elle est ultra connue. Tu sais, quand tu regardes, bon, on s'égare complètement, mais quand tu, si tu tapes Saint-Martin aéroport, vas-y, tu vois les avions qui c'est connu, c'est hyper connu cet endroit. Mais ils ont acheté Mao Beach, les gens. Mao, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, effectivement. Ouais. C'est ça, ouais, c'est ça, Mao Beach, cette plage. C'est dingue. Ouais, c'est impressionnant quand ça arrive. C'est aussi bas que ça paraît ouf. Et c'est tellement bas, alors on est vraiment hors sujet, mais c'est tellement bas qu'en fait, il y a des grillages. Et si tu t'accroches au grillage, l'avion il passe tellement bas avec, je sais pas, il y a un phénomène physique avec les gaz et tout ça, tu t'envoles comme un. Tu peux faire le drapeau si tu veux, en t'accrochant. Mais c'est hyper dangereux, ils le font plus maintenant, mais avant ils le faisaient. Ah oui, je vois ça. Un touriste tué par le souffle. Ouais, c'est ça. Ouais, évidemment, ça, bah, forcément, ça a merdé un jour ou l'autre. Mais... Oui, bah, c'est évident. Ok, bah, ouais, voilà, bah, il y a des gens qui ont déjà acheté Mao Beach à Saint-Martin. Donc voilà, en fait, pendant que personne ne connaît, il y a des gens qui prennent tous les endroits stratégiques du monde et qui les achètent. Putain, moi, je suis jaloux, je voulais prendre Mao Beach. C'est trop tard maintenant. Il y a la Tour Eiffel, il y a Mao Beach, j'imagine qu'il y a tous les endroits un peu connus qui sont achetés. Voilà. On est clairement sur de la spéculation pure aujourd'hui, mais Bah, comme dans la vraie vie, hein, l'immobilier, c'est de la pure spéculation globalement. ouais, voilà, au final, ça ne change pas grand-chose. Ça a été acheté à 10,4 il y a 8 mois. Tu vois, il y a 8 mois, c'était il y a longtemps. Hein. Hyper longtemps. Ouais. Et ça a été acheté à 10,4, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont enchéri. Hein. Ça n'a pas été, il n'a pas eu au premier prix. Voilà. Donc, il y a un peu de monde dessus. Il y a des choses qui se font. C'est extrêmement spéculatif parce que pour l'instant, c'est compliqué de se dire si c'est intéressant ou pas. Mais voilà, il y a des gens qui se positionnent en tout cas. Ok, très intéressant cette vidéo, ce petit métaverse qui ressemble à aucun autre pour le coup.
À voir ce que ça va donner. Gros potentiel, à voir si ça va être exploité. Mais on verra. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, à vous inscrire dans la liste email. Du très lourd arrive très bientôt. Merci beaucoup Fabien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent dans le monde virtuel ou pas. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.